crevettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les préparatifs du Ramadan. Aujourd'hui, c'est spécial sénégalais. On commence par le bissap, notre boisson favorite, surtout durant le Ramadan. On ne peut pas s'en passer. Je laisse mijoter et je vais m'occuper les pastels. Et oui, qui dit Ramadan dit pastel. Tout ce qui est des petites gourmandises. Tous les ingrédients dans la barre d'inscription. Je mets tout dans le robot et je vais pétrir comme ceci mes crevettes. N'hésitez pas à tester ces petites recettes et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez une like pour me soutenir et abonnez-vous, ça me fait plaisir franchement, et surtout dans les commentaires de papoter avec vous, d'avoir vos retours, ça fait toujours plaisir. Là, comme vous le voyez, j'ai mis le menthe dans le bissap et je vais laisser infuser à peu près 1 ou 2 heures le temps que je finis mes occupations. Et le pastel aussi, je vais laisser reposer, mais ça n'a même pas besoin d'un temps de repos. Je passe à la préparation du farce. J'ai besoin d'oignons que je vais couper des fils lamelles et je vais faire revenir dans l'huile à peu près 5 minutes. Après les 5 minutes, je vais rajouter 2 cuillères à café de tomates concentrées. Je mélange à nouveau et je vais mettre mon mélange de nokos herbes. C'est oignons verts, persil et ail. Si vous voulez la recette, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'inscription. N'hésitez pas à le checker. C'est la première vidéo préparative du Ramadan. Et après ça, je rajoute les boîtes de thon que j'ai fait, thon nature que j'ai fait égoutter, et je vais assaisonner sel, poivre, cube d'arôme et 4 épices et paprika. Je laisse mijoter 5 minutes et c'est prêt. Et là, on passe à l'étape suivante. Qui dit sénégalais dit nambé. Vous connaissez nambé, c'est une sauce haricot incroyable. Donc ça, je vais le faire cuire à l'eau, les haricots quoi, à la vapeur comme ça, à peu près 1 heure, on va dire, parce que ça prend énormément de temps avant que ça cuise. Si vous avez bicarbonate de soude, n'hésitez pas à rajouter. Et là, je passe à la réalisation. Mes petites pastels, j'étale la pâte. La dernière fois, je vous ai demandé comment on appelle cette étape d'étaler comme ça la pâte, et je les coupe comme ceci. Voilà, pastel en basique, je mets la farce, je ferme et après je vais prendre une fourchette pour les piquer, donner une forme pour que l'heure de cuisson ça ne souffre pas. Voilà, j'espère que j'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. N'hésitez pas, s'il y a des nouveaux, madame, avec le français, c'est un peu dur, mais bon, j'essaie quand même d'expliquer pour que vous puissiez comprendre. À la cuisson. Pour la cuisson, vous pouvez les blanchir, on va dire, en mode 3 à 4 minutes, ou bien les faire cuire comme ça, juste ça reste un peu de cuisson. Moi, après ça, je vais les congeler, et lorsque j'aurai besoin, je vais juste mettre dans le air fryer en mode frite 10 minutes, et c'est ok. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, parce que là, c'est déjà cuit, on va dire, vous laissez juste 5 minutes. Et on passe à seconde étape, le nambé. On va réaliser le nokos. On a besoin de 3 oignons qu'on va couper et on va tout mixer avec l'hachoir et le poivron. Le poivron, vous pouvez rajouter version rouge ou bien une seule poivron, fait l'affaire. Préparation d'haricots, vous pouvez utiliser huile de tournesol ou bien huile d'arachide. D'ailleurs, moi j'ai utilisé huile de friture que j'ai fait les pastels. Donc je fais revenir mon mélange de oignons et poivrons et 5 minutes plus tard, je rajoute le tomate concentré, c'est 2 cuillères à soupe. Je laisse mijoter et je rajoute mon mélange de nokos. Le nokos, je peux pas m'en passer. Herbe, j'adore ça. Donc la recette est disponible sur la page. Je vous mettrai le lien dans la barre d'inscription. 5 minutes plus tard, je vais rajouter purée de tomates ainsi que de l'eau. Et je mélange et je vais rajouter feuilles de laurier, de sel et je laisse mijoter. 10 minutes plus tard, j'assaisonne paprika, poivre, cube arôme et je mets les haricots. Je laisse mijoter une trentaine de minutes pour que ça s'incorpore bien. N'hésitez pas à tester ça. Je vais rajouter une piment entier pour la parfumer et je ferme, je laisse mijoter. J'ai découvert cette sucre, c'est pour faire les confitures, je pense que les compotés et tout ça, je l'ai découvert. Et quand je l'ai fait avec le bissap la dernière fois, c'était hyper bon, ça laisse un goût fraise et tout ça. Très très bon. Donc voilà, je vous la partage, n'hésitez pas. Là, moi, j'ai fait 200 grammes de biscuits. Donc de toute façon, vous faites parce que le biscuit, je pense pas. Juste la recette, comment moi je le fais.
mais environ, vous verrez si vous voulez que ça soit un peu acide ou bien vous voulez que ça soit un peu lésé. Ça fonctionne de votre goût, on va dire. Cette fois-ci, j'ai fait recette de grand-mère naturelle, le bissap. Je l'ai fait cuire, j'ai rajouté les feuilles de menthe, je l'ai laissé infuser. Là, je vais filtrer. Par contre, cette étape est importante, mes crevettes. Prenez bien le temps de filtrer. Si vous n'avez pas de passoire, on va dire petit, vous allez voir celle que je vais utiliser après la deuxième fois. Si vous n'avez pas ça plutôt, prenez une torchon. Du coup vous filtrez parce que sinon il reste des trucs pas terribles lorsque vous buvez le bissap. Donc moi je l'ai fait comme ceci, hein. Ça c'est recette grand-mère et ma mère tout le temps elle faisait les bissap comme ça et on a toujours aimé. Et ce que j'ai rajouté le plus, c'est que j'ai pris sucre de confiture, on va dire que j'ai mis, je vous ai déjà montré ça, voilà, j'ai mélangé mais ça a relevé le goût. Le bissap incroyable, mes crevettes, franchement. N'ajoutez rien sur vos bissap. Mettez même pas sucre vanille. Prenez le sucre de confiture. Rajoutez feuilles de menthe. C'est calé. Le bissap est incroyable, franchement. Et là, je vais tout mettre dans mes bouteilles et les mettre dans le congèle. Voilà. Ça, franchement, ça va m'accompagner tout le long du ramadan. À chaque fois, j'ai envie, je sors une bouteille. Comme vous le voyez, le pastel aussi a bien refroidi, donc je mets tout dans le sac congèle et je vais le congeler. Et le nambé, je mets dans mes petites barquettes comme ça qui va aller dans le congèle. Bah, on va dire que c'est 4 semaines le ramadan, donc chaque semaine je sors en barquette et le fais chauffer et tu réusures. Franchement, moi j'adore le nambé. Accompagnez ça avec un baguette chaud et du mayonnaise, c'est incroyable. Les Sénégalais, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes comme moi, vous êtes amoureux de nambé et le thon durant le ramadan. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous partage mon pain thon. Actuellement, j'achète plus les pintons, vous savez, les boîtes de pintons qui quittent au Sénégal, ça coûte une fortune. J'ai trouvé une astuce pour le faire pareil. Et le lendemain, là, l'objectif, c'est de nettoyer la cuisine, faire le mise en jour, parce que la cuisine, elle est dans une étape pas possible. Tout est débordé. Hier, pour vous dire, lorsque j'ai terminé, j'ai quasiment terminé 1h du matin, parce que les enfants, ils ont refusé de se coucher jusqu'à 23h. Et la princesse, dès que je sors le lit, elle détecte mon absence, elle commence à hurler. Donc, je suis restée avec elle et je voulais absolument ranger la préparation, le fait. J'ai fini à 1h du matin et tout ça. Donc là, ce matin, ce que je vais faire le mise en jour dans la cuisine, de nettoyer électroménager, frigo, micro-ondes, four. Le four, oh mon Dieu, si vous le voyez dans l'état où il est, je peux dire après fin de ma grossesse, j'ai pas touché le four. Donc là, elle est catastrophe pour être dans les bonnes bases avant le ramadan. Et aussi, c'est pour vous motiver. Vous savez, quand la cuisine est propre, l'électroménager est propre, ça nous donne plus la motivation et l'envie de préparer des petits plats. Et le ramadan, c'est tout ce qu'on aime, de préparer des moments de partage en famille, de rester avec nos enfants, de préparer, de rigoler. Et quand c'est propre, il y a d'espace, on peut courir partout. Voilà. Moi, pour vous dire la vérité, ma cuisine, elle a explosé ces derniers temps. Il y a des cartons qu'on stocke ici. Bon, on vend des trucs sur Vinted. Donc, quand il y a des cartons, je les jette pas. Parce que lorsque je fais des emballages, bah, j'ai pas des cartons et tout ça. Donc, je stocke les cartons. Mais aussi, bon, on essaie de diminuer plus de jouets des enfants aussi qui se retrouvent. Parce que vous savez, si vous avez un endroit dans une maison où il y a de l'espace libre, on va dire, on met tout dedans. Et c'est le sacré bordel ici. Il y a tellement de cartons, il y a tellement de jouets.
Donc ici, je ne vais pas toucher. Si mon mari était là aujourd'hui, on allait le faire ensemble. Parce qu'on s'est dit, ce week-end, on allait bon, nettoyer ici, cette coin-là. Mais bon, comme il n'est pas là, je ne vais pas me taper ça toute seule. Parce qu'avec la princesse, dès que je vais commencer, elle va hurler. Et je ne peux pas continuer. Donc je vais laisser ici. Et moi, je nettoie électroménager. J'essaie de faire un peu de nettoyage, les portes de cuisine et tout ça. Voilà, embellir un peu la cuisine. Et donc lui, s'il vient le week-end, bah, il se le tape tout seul. On va dire. Bon, bref. Et j'ai vu une astuce sur TikTok pour nettoyer le four. On va tester ça ensemble et voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que moi, mon four a vraiment besoin de ça. Donc, je vous la montre tout près. Comme ça, vous allez voir. Bref, assez de bavardage. Regardez mes crevettes. Regardez, regardez, regardez tout près. Cette sacrée bazar qui est ici. Les cartons jusqu'en haut. Oh. Bon, bref. Le four est dans cet état, mes crevettes. Regardez le plat. Voilà. Il est dans cet état. Il est tout explosé. On va regarder le micro-ondes. Le micro-ondes, ça va. Le micro-ondes, ça va. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Quand je vous dis tout. Comme vous le voyez, le frigo, je vais tout nettoyer comme on est bientôt le fin du mois. Les gros courses. Et là, la première étape, c'est de saupoudrer le bicarbonate en plus liquide vaisselle. Et je prends l'éponge, je vais frotter avec. Et après ça, je vais aller couper le citron avec de l'eau et j'envoie au four 100 degrés à peu près une trentaine de minutes, 1 heure quoi, pour que ça disperse la vapeur. Pendant ce temps, je vais nettoyer le frigo, je sors tout et après ça, je vais saupoudrer de bicarbonate ainsi que mon éponge et le lavette. Je vais bien nettoyer mes crevettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire ça. Si vous êtes comme moi, vous savez, les herbes, les trucs comme ça laisse l'odeur horrible dans le frigo. Et ça fait 2 semaines, j'ai pas nettoyé mon frigo. Non, 3 semaines plutôt. Parce que je pense que je l'ai nettoyé avant mon accouchement. Quelque chose comme ça. Et donc, ça laissait une odeur bizarre. Je l'ai nettoyé la dernière fois et moi, je laisse le bicarbonate dans mon frigo. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Nettoyez le bicarbonate et le vinaigre blanc. Et ensuite, prenez le bicarbonate, laissez dans votre frigo ou bien le café.
C'est pareil pour le micro-ondes. J'ai coupé des rondelles de citron que je mets dans le bol et je rajoute de l'eau. Je vais laisser tourner à peu près 30 minutes le temps de m'occuper le four. Franchement, le four, l'astuce a vraiment fonctionné. J'ai pas retrouvé mon four comme lorsque je viens de l'acheter, mais il est complètement propre. Quand je vous dis propre, franchement, j'étais très contente. N'hésitez pas à tester cette petite astuce. Mettez le bicarbonate frotté et mettez le citron, laissez azir comme ce que j'ai fait quoi, à peu près 2 heures ou une heure de temps plus tôt. Voilà. Donc là, vous le nettoyez, c'est facile et ça se nettoie facilement. Mais après le four, le micro-ondes aussi, j'ai sorti le bol, je vais passer le lavette, ça va le nettoyer facilement. Cette astuce, d'ailleurs, je l'ai découvert il y a 6 mois de cela. Depuis ça, je fais que ça. Regardez, ça le nettoie facilement. Vous n'avez même pas besoin de mettre de liquide vaisselle ou quoi que ce soit. Juste la vapeur, ça nettoie. Et moi, mon micro-ondes là, elle a vraiment vécu. Quand je vous dis vécu, elle a vécu. Là, d'ailleurs, j'y pense même pour la changer quoi. En plus, elle est trop petite. Mais sinon, ça le nettoie. Si vous avez une micro-ondes fatiguée, n'hésitez pas à faire cette astuce. Vous allez voir le résultat. Après ça, je vais passer à aller nettoyer le plat cuisson ainsi que le grille. Le plat cuisson, j'ai trouvé mon éponge Mazie de ces actions. Cette éponge aussi, c'est quelque chose. En fait, je l'avais, je savais plus où est-ce que je l'ai mis, donc je l'ai trouvé. Ça le nettoie, ça enlève tout. Regardez le résultat, mes crevettes, toutes propres comme neuf, franchement. Et on passe à l'étape suivante. J'ai sorti les pilons de poulet que je vais faire des lamelles, enlever les petits trucs qui traînent dessus, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais nettoyer comme d'habitude. Je vous ai déjà montré comment je lave le poulet. Là aussi, je vous montre, c'est sel, citron, vinaigre blanc. On malaxe ça bien. Moi, j'adore assaisonner mes plats. Donc, l'assaisonnement, c'est quelque chose pour moi. J'adore en fait avoir le goût. Donc, je n'hésite pas. Et surtout le poulet, vous savez, elle a une arrière-goût. C'est pas arrière-goût. Je sais pas comment on dit cette mot, mais bon, voilà. Donc, j'essaie de la nettoyer comme ça. Lorsque j'assaisonne, l'assaisonnement va bien pénétrer. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et je passe à l'assaisonnement. J'ai mis épices de poulet, paprika, du sel, de poivre et j'ai mis cube d'arôme, aja et en plus j'ai rajouté de moutarde et mon mélange de nocos et de mayonnaise et vinaigre et je vais bien malaxer et je vais partager ça en deux. Je mets au congèle et le reste c'est pour ce soir. Et là, on passe à la bonus car je vous ai réservé une bonus pour cette vidéo. J'ai testé une recette ces derniers temps qui est top mes crevettes. C'est une façon de préparer de riz qui sort de l'ordinaire. On fait revenir oignons, poivrons et carottes. On laisse mijoter 10 minutes. Et là, on va s'occuper le riz. Prenez 700 g de riz ou bien 1 kg de riz. On va dire, moi j'ai pris 700 g. Et là, on va le laver bien. Nous les Sénégalais, c'est comme ça. On lave le riz. On le lave 2 à 3 fois jusqu'à l'eau soit bien claire. Ça nous permet de ne pas avoir, vous savez, l'odeur de riz dans notre riz. Parce que nous, on est une grande mangeuse de riz. Nous, Sénégal, c'est quasiment tous les jours, on mange le riz, on va dire. Je suis vraiment désolée, je fais le voix off, mais il y a la princesse juste à côté qui me lâche pas. Par rapport à la préparation, je mélange. Je vais mettre mon mélange d'herbes, cube arôme,
Je mélange à nouveau. Et je rajoute de l'eau. Je vais assaisonner de sel, du poivre et de curry. C'est la base de la recette. Et on mélange à nouveau. Et là, on laisse cuire à feu doux à peu près 30 minutes. Et 10 minutes plus tard, je vais remuer comme ceci. Et je vais mettre une papier allume et laisser le cuire une vingtaine de minutes. Et là, je sors les pilons de poulet. Je vais mettre dans le air fryer en mode poulet à 180 degrés pendant 25 minutes. Après les 25 minutes, dans le poêle, je mets l'eau, vinaigre blanc, du sucre, de tomates. Je vais bien mélanger. Franchement, si vous n'aimez pas sucre salé, vous pouvez vous passer de cette étape. Et je mets sauce soja foncé, je mélange. Je vais caraméliser les pilons de poulet, mais c'est très bon cette recette, mes crevettes. N'hésitez pas à le tester et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé de bons moments avec moi. Comme d'habitude, je prends le plaisir de vous partager mon quotidien et mes astuces et mes petites recettes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous attends dans les commentaires. Bisous, à très vite mes crevettes.